Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers membres de la résistance et chers patriotes, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel. Je vous informe que d'un côté, la mémoire se transmet et que l'espoir se donne. Et de l'autre côté, être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? C'est parce que l'ignorance est la pire des souffrances. En revanche, le savoir, les connaissances, la transmission, le courage, l'intérêt général et les solidarités vous libèrent. Pour info, nous, peuple congolais, civils, politiques et militaires, nous faisons désormais partie des peuples de Quintiplon. Devant l'injustice, l'oppression, la barbarie, la haute trahison, nous sommes dans la résignation. De ce fait, nous faisons désormais partie des peuples opprimés et peuples de Quintiplon. En référence des fondamentaux des peuples devant l'injustice, l'oppression et la barbarie. Ces peuples-là ne se laissent pas faire. Souvent, ces peuples s'indignent. L'indignation est humaine, émotionnelle, mais après l'indignation, qui est gérée par le cerveau des émotions et de la formation de la mémoire, le système limbique, mais il faut passer au stade supérieur, c'est-à-dire de la cognition, le cerveau supérieur, de la réflexion, de la structuration, de l'organisation, etc. Mais nous, peine perdue, nous sommes au stade ou bloqués au stade de la résignation, du statu quo, de l'immobilisme. L'immobilisme, c'est l'inaction, on le sait. Nous faisons désormais partie des peuples de Quintiplon. Et c'est ça qu'il faut expliquer aux Congolais. C'est une honte pour nous tous. Comment cela se fait-il que tous les indicateurs sociopolitiques, macroéconomiques, militaires, culturels et humanitaires nous démontrent que Sassou se moque de nous. Bien entendu, il a pris notre pays comme sa propriété privée et que les moyens de l'État deviennent sa compagnie d'assurance, de peur de payer la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation, et ou de ses crimes, la justice quelle qu'elle soit. Et dans ce cadre-là, il emploie ces moyens de l'État dont il contrôle et nous domine pour sa propre vie. Et nous sommes là comme des moutons en laissant faire. Et pourquoi? Parce que nous faisons désormais partie des peuples de Quintiplon. Le peuple de Quintiplon, c'est un peuple dangereux. Et ce n'est pas bon. Parce que ce qui s'est passé ailleurs, en Afrique et dans le monde, que nous avions tous commenté, puisque les Congolais sont les champions de partager les vidéos venant des changements majeurs au Népal, au Sri Lanka, au Mali, au Burkina Faso, au Niger, au Sénégal et à Madagascar, mais pour les patriotes qui les alertent, pour que, non, pour notre responsabilité, à notre tour, mais peine perdue. Combien de personnes vont partager cette vidéo-là pour que le plus grand nombre de Congolais soit au courant de la lutte active? On est d'accord? Nous faisons partie des peuples de Quintiplon. Et c'est vraiment quelque chose que vous devez en tenir compte. Et pour vous expliquer comment un peuple, qu'est-ce qu'un peuple de Quintiplon, on va aller du côté de l'école. Chacun de nous a été à l'école primaire, collège, lycée, pour certains, universités, l'enseignement supérieur, etc. Vous avez toujours des amis qui ont
souvent doubler une classe, même tripler. Mais chez nous, au Congo, en Afrique, voilà, au Congo, bon, ben, quand tu arrivais à tripler, bon, ben, souvent on t'excluait. Bon, je ne sais pas partout aussi. Mais nous, on est au-delà. Alors, qu'est-ce qu'un peuple de quintuplant? La problématique n'est pas seulement anthropologique, puisque les Bantous, devant l'adversaire, devant les difficultés, etc., le Bantou s'incline toujours. Constatez vous-même, devant l'adversité ou les difficultés, le Bantou s'incline toujours. Parce que chez d'autres peuples, il arrive un souci de type Sassou Nguesso. Ces peuples-là se disent, mais après, ces structures s'organisent et agissent par tous les moyens, à travers les 3 vertus du citoyen, dont la désobéissance pour arracher la liberté et la dignité des citoyens et ou de peuple, la résistance pour défendre la liberté, la dignité et des citoyens et ou des peuples. Mais lorsque la liberté, la dignité, ou plutôt la désobéissance et la résistance ne suffisent plus, on rentre à la 3e vertu qui est notre pouvoir. La 3e vertu, c'est le pouvoir du peuple, c'est-à-dire la rue et ou un coup d'État. Mais ces fondamentaux-là sont étudiés, appliqués partout. Mais nous, jamais. Parce que nous faisons partie des peuples de quintuplants. La problématique n'est pas anthropologique, mais c'est autre chose. C'est ce que je vais vous expliquer. Vous savez qu'à l'école, on était toujours à l'école, ok, très bien. On a vu des amis doubler, ou même tripler, ou même abandonner. On est d'accord? Et donc, nous, Congolais, sans les savoir, nous sommes dans cette configuration-là. Et souvent, historiquement, même vous-même, allez voir un ami, une copine, ou pourquoi tu as doublé? Pourquoi tu n'es pas passé en classe supérieure? Etc. Vous allez les constater partout. C'est universel et immuable. Donc c'est partout et ça n'a jamais changé. Les doublons et autres, ils ont toujours les mêmes alibis. Ils trouveront toujours les mêmes boucs émissaires. Etc. Ça peut être le bouc émissaire, ça peut être le professeur, ça peut être un ami. Il y a tout. Allez demander un doublon. Celui qui n'est pas passé en classe supérieure. Vous allez les constater vous-même. Et je l'ai fait moi. L'année scolaire 1990-91, alors 27 ans, j'ai 27 ans, j'enseignais 3 classes de lycée au lycée Chaminade à Brazzaville, pas loin du centre-ville de Brazzaville, à côté du CHU de Popopoin. Voilà, ok, voilà, très bien. Et donc, dans ces 3 classes, il y avait la classe de première littéraire, la classe de première scientifique maths et la classe de terminale scientifique biologie. Et donc, j'arrive et qu'est-ce que je fais? J'ai dit, bon ben, ceux qui étaient en première l'année dernière, levez les doigts. Plus de 2 tiers de la classe. Ils venaient de première. Ce fut encourageant. Et quels sont ceux qui ont doublé, qui n'ont pas eu le bac l'année dernière? Il y avait moins d'1 tiers. Et combien de gens qui ont triplé? Bon, ils ne devaient pas être là. Mais à ma surprise, j'ai eu 3 élèves qui avaient triplé le bac. Bon, il n'y a pas d'appartenance. Hein. Si je parle de ça, bon, il y a 2 gars du sud. Les lycées est situé dans le sud, et dans la partie sud. Et il y a un gars du nord. Bon, je n'ai pas allé voir les censeurs ni le proviseur pour demander qu'est-ce qui se passe, pourquoi ils sont là. Parce que voilà. Bon, je l'ai fait, qu'est-ce que je fais? J'ai dit que les doublons souvent vaccinent les autres parce qu'ils ont échoué. Ils n'ont pas assimilé la formation et ou le savoir, etc. l'année dernière. Donc ils doivent, voilà. Mais souvent, ils sont là pour influencer les autres. Qu'est-ce que j'ai fait dans ma classe de terminale S3 de 8? J'ai divisé en 3 parties. D'abord, ceux qui étaient en première l'année dernière, allez, tous,
il prend les 2 tiers de ce rang de la classe. Et les doublons, là de ce côté. Mais c'était pédagogique, hein. Pour moi c'était une façon de masquer. Voilà, donc les doublons, ils ont souvent la position comme s'ils connaissent beaucoup de choses alors qu'ils ont doublé. Donc c'est pour laisser les autres plus de motivation. Et donc j'avais scindé ça. Résultat de course. Ma classe pour les épreuves de baccalauréat en 1991 en biologie, je pense qu'ils ont été les meilleurs du Congo, parmi les meilleurs du Congo. Sur les lycées, déjà le lycée de Makwa, Salvador Allende, le lycée Libération, aujourd'hui Savagnan de Brazza, le lycée Karl Marx, aujourd'hui Victor Gagnon à Pointe-Noire, le lycée Chaminade, c'était les tops des lycées. Hein. Les tops des lycées dans les années 80, même bien avant. C'était le lycée de Makwa, lycée Salvador Allende, l'unique lycée au nord du Congo. Et puis deuxième, c'est le lycée Libération, qu'on appelle le lycée au Gagnon. Après, il y avait troisième, il y avait le lycée Karl Marx à Pointe-Noire. Et puis le quatrième, le lycée Chaminade à Brazzaville, là où j'enseignais. Et cinquième, c'était le lycée de la Révolution à Wenge. Voilà, bref, on en parlait comme ça. Bon, donc j'ai scindé la classe entre les doublons, les quintuplons et autres. Et donc ça m'a donné une marge d'explication. Vraiment, je savais que ces élèves-là viennent de première, ils ont besoin de savoir, voilà. Donc les doublons, bon, vous pouvez faire, voilà. Donc, certains doublons cessaient les cours, parce que quand on arrivait à certains cours, ils cessaient parce qu'ils avaient compris ça, mais beaucoup de doublons avaient aussi doublé, avaient aussi quintuplé, n'ont pas eu les bacs. Mais les gens qui étaient motivés, c'était les gens qui venaient de première et qui étaient dans ce côté, donc ils connaissaient partout, c'était leurs profs, ils écoutaient tout de la biologie, et donc je leur donnais les savoirs en biologie, classe de première. Et donc voilà pour la petite histoire. Donc les quintuplons, les doublons, les triplons et autres, ils ont les mêmes soucis. C'est comme nous, peuple congolais aujourd'hui. Quand j'étudie la lutte active contre Sassou Nguesso, et je vois nous, peuple congolais, dans la perception, dans la représentation et dans l'imaginaire de la citoyenneté, je vois les Congolais comme les classes de quintuplons. C'est bien au-delà. Parce que les fondamentaux de peuple et de la citoyenneté ont tous été abandonnés. Nous sommes dans la culture du bouc émissaire, des amalgames, de l'appartenance nord et sud, des conflits d'intérêts, des anti-France Afrique et les France africains, de la géopolitique nord et sud, des points, on tourne en rond. Allez-vous voir tout ce qu'on explique. Qui va expliquer ça? Que voilà un patriote qui a tout compris du Congo. Que j'allais étudier le Congo-Brazzaville. D'abord depuis le Moyen Congo. C'est-à-dire depuis 1946. C'est là où commence notre pays, le Congo-Brazzaville. Le Moyen Congo. Aux premières élections de 1946. Jusqu'à l'arrivée de Youlou. Jusqu'à Popeye. J'allais étudier ça. J'ai les mêmes conclusions. Parce qu'on ne peut organiser, structurer et manager un pouvoir sans connaître déjà les fondements historiques et de l'anthropologie, de tout ça. C'est quand on le connaît que je connais du Congo. On est bien d'accord? Donc pour la petite histoire, que nous sommes la classe des quintuplons, et aller demander partout, où il y a des gens qui ont quintupleux, ils ont toujours les mêmes alibis, les mêmes allez voir dans les médias réseaux sociaux des Congolais, vous allez comprendre ça. Alors qu'ailleurs, ça s'est passé au Népal, au Sri Lanka, ça s'est passé au Mali, au Burkina Faso, au Niger, et là ça chauffe au Sénégal, ça s'est passé à Madagascar, et là ça va chauffer peut-être en RDC, et nous sommes là comme là, la classe des quintuplons. La problématique ici posée est déjà intellectuelle, puisque le savoir, les connaissances, l'état d'esprit de la citoyenneté n'est pas bien expliqué. Parce que ces mêmes politico-intellectuels, ils sont au cœur des conflits d'intérêts, de leurs intérêts particuliers partisans, de leur agenda caché, de leurs points qui au fait ils tournent en rond.
Et pendant ce temps, Sassou déroule son rouleau compresseur contre nous, peuple congolais, un être mortel qui n'est que de passage sur terre. Il va partir nous laisser les merdes et nous allons nous réveiller avec la gueule de bois. En attendant, je vous informe, messieurs, pour la 724e vidéo depuis 2017, que l'enjeu du despote Denis Sassou Nguesso dégage n'est plus politique. Parce que si ça n'était qu'à la politique, Sassou a changé de constitution sans que nous puissions prendre notre responsabilité. Changement de constitution sur changement de constitution. Coup d'état électoraux sur coup d'état électoraux. Emprisonnement des candidats et même assassinat sur assassinat. Mais nous n'avions pas pris notre responsabilité. D'un point de vue politique, le fiasco est là. Donc, par conséquent, l'enjeu de Sassou Nguesso dégage n'est plus politique. La politique viendra après lui. L'enjeu de Sassou Nguesso dégage n'est non plus économique, puisqu'il est venu trouver ce pays en voie de développement. Aujourd'hui, c'est un pays qui est au carbone. Et il a les mots-clés comme crise, FMI, dette. Crise, FMI, dette. Pendant ce temps, les ressources naturelles, que ce soit le pétrole, les bois, les minéraux, sont gérés dans l'opacité totale. Les liquidités que pour eux et nous, c'est la dette, la crise et quoi? Le FMI. Sans fin. Parce qu'on a laissé faire. Donc si vous pouvez penser à l'économie, vous perdez votre temps. Les dettes odieuses, les dettes sociales, les dettes creuses, qu'est-ce que ça peut faire? Ça viendra, vous. Quand ça va partir, le gouvernement, le prochain ministre de l'économie et des finances, il va au niveau des instances de gouvernance globale financière, que ce soit le FMI, les emplois avec la Chine et tout. Vous allez vous plairer. C'est comme ça, on a laissé faire. Les gars, vous savez, vous allez parler de l'économie, l'économie, l'économie. Non, nous sommes rentrés dans le processus de carbonisation. L'enjeu n'est plus économique. Parce que si ça se passait que l'économie, même au niveau du pouvoir d'achat, même tous les indicateurs macroéconomiques du Congo sont au rouge. Commençons par la balance commerciale. Elle est au rouge. Nous ne sommes pas en récession, nous sommes en régression. Et quel économiste financier congolais va lui expliquer ici où tout est géré dans l'opacité, flou et autres? Et le gars ne fait qu'à sa tête. Il n'y a plus d'État. D'ailleurs, l'État n'est plus légiféré ni réglementé. Ça se fait à sa tête. Il vit à sa survie parce qu'il a la peur grave de payer la rançon de la gloire et ou de ses crimes. C'est-à-dire, il se bat pour sa liberté, sa dignité et sa vie. De perdre, voilà. Donc, pour le temps, c'est ça. Attendez, ce n'est pas possible. Donc, d'un point de vue économique, ne venez pas raconter les histoires. Attendez à la chute de Sassou, comme en 1992, 91, 92, quand on était sorti avec la gueule de bois. Et là, c'est pire. On est d'accord? L'enjeu de Sassou Nguesso dégage n'est plus social. Les Congolais sont dans le trou. Individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire, on est traité comme ces sujets indigènes et esclaves, et voire du bétail humain. Les gens vivent maintenant comme des rats de cafards. Un riche pays, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de transport en commun, l'école par terre, la culture par terre, et tout par terre. C'est du jamais vu. Parce que nous sommes un peuple de quintuplons. Ça, ce sont les indicateurs anthropologiques, citoyens, politiques et existentiels de peuple de quintuplons. Allez demander pourquoi ça n'arrive là. Vous allez voir comme les élèves que je parlais, que je pensais, je dis non mais pourquoi tu as doublé, pourquoi tu as quintuplé. Il allait trouver les boucs émissaires et autres. Allez voir dans les médias réseaux sociaux congolais, Facebook, TikTok, YouTube, tout, et Instagram et tout. Vous allez voir que c'est les mêmes que j'analyse. Je dis non mais c'est pas possible. Si je n'aimais pas le pays là, je dis que je viens dictateur du Congo, ce sera pareil. C'est un peuple qui a des soucis. Anthropologiques, bien entendu. Parce que la liberté, la dignité, c'est dans la tête et dans le sang. C'est pas comme ça. Il y aura quelqu'un qui dit non, c'est pas possible. Mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora,
Je vous rappelle que l'enjeu de Sassou Dégage n'est plus politique, ni économique, et encore moins social. Sinon, ça se serait depuis le coup d'État, en passant par 2002, 2009, 2015, 16, 2021, aujourd'hui 2026. Pendant ce temps, à ses 80 ans, il fait sa vie, ses mariages comme au temps de Mobutu, etc. Et voilà. On sait bien comment les Mobutu ont terminé par la suite. Mais nous, ça sera pire pour les Sassou Nguesso, on le sait. Mais en attendant, on le sait. Bon, maintenant, après, en attendant, on est en train de tout perdre. Parce que l'hécatombe de la condition humaine, sociale et existentielle est totale. C'est pour cela que je vous dis que l'enjeu de Sassou Nguesso Dégage devient existentiel. L'existentialisme ici posé porte à examiner des éclairages de survie. Explication. Quand vous êtes dans une bagarre, quelqu'un vous attrape là. Est-ce que vous cherchez, donne-moi de l'eau, donne-moi de... Là où je vais dormir, là où... non, donne-moi... d'abord, je vais boire. Non. Tu te bats d'abord à attaquer le bourreau ou le tueur ou autre. Tu te bats pour ta vie. Les gars rappliquent comme ça. Vous êtes là, tu es coincé, tu es là. Tu te bats. Les animaux partout, tout le monde, c'est ça. Mais vous pensez économie sociale, politique et autres. Ça c'est bon, là, on est là en train de... C'est une chose de survie. Tu es entre la mort. Mokoko est dans le couloir de la mort. Ou Kombi Salissa pareil, parce qu'il ne peut pas aller se soigner. Autre. Il est en train de... Hein? Au lieu d'attendre, c'est pas possible. Vous attendez quand ils sont partis. Vous aussi, vous allez faire ça. C'est ça que vous attendez. La situation, c'est ça. C'est une situation de bagarre. Nous sommes Sassou et son régime sont en bagarre. Sont en train de se battre avec les moyens d'État contre nous. Donc on doit se battre, c'est un combat de boxe ou de catch ou tous les combats, MMA et autres. On est dans le MMA qui va se passer dimanche aux États-Unis de Donald Trump. Regardez MMA quand ils sont en train de se battre. Est-ce qu'ils sont dire, ah oui, bon, ben laisse-moi d'abord quelques secondes que je bois de l'eau et que je prends. Nous, c'est pareil. Et Sassou partira. C'est un être mortel qui n'est que de passage sur terre. Mais pourquoi nous laissons faire, mesdames, messieurs, peuple congolais? Nous sommes dans la situation existentielle. Sassou est là, il est attrapé comme ça. Donc on se bat, hein, Mokoko, on dit comme ça, le peuple congolais, et tout le monde on est là. Et dans cette configuration, dans ces circonstances, tu vas demander à mon bourreau qui veut te tuer, qui veut te brutaliser, te rendre inapte. Il va demander donne-moi d'abord de l'eau, donne-moi et laisse-moi d'abord respirer. Non, non. L'enjeu existentiel est là. L'enjeu existentiel est là. Comprenez ça? Donc vous devez en tenir compte de cet enjeu existentiel. On est bien d'accord? Donc l'enjeu existentiel, ça veut dire que ça va de notre survie. Ça va de notre survie. En tant que peuple et nation, qui est en danger à cause de l'existence d'un seul individu qui s'appelle Sassou Nguesso. Sous peut-être qu'il a la France Afrique, qu'il a les moyens de l'État, ce sont des alibis. Ce sont des alibis des peuples de quintuplans. Par conséquent, vous devez s'affranchir de cet état de crise anthropologique. Ça, c'est d'un côté. Et vous devez s'affranchir de cet état de crise de la résignation. Devenez des peuples de révoltants. Parce que les peuples indignés, l'indignation c'est une action, les peuples indignés deviennent comme nous. Devenez des peuples de révoltants. C'est-à-dire, il arrive un souci, on s'indigne, certes, mais après l'indignation, on passe à l'action. À travers les 3 vertus du citoyen que je vous ai citées plusieurs fois, qui ont été appliquées partout. Mais nous, on est là. Et ça chauffe en ce moment en RDC. Et d'ici peu comme en 2018,
Et là, on va arriver peut-être en RDC et nous serons là comme là en train de regarder. Et les politiciens ont en train de faire des déclarations des politiciens. Non, prenez le courage, le pouvoir est vacant, le pouvoir vacille. D'où l'intérêt de créer les conditions d'un événement. Et c'est l'événement qui fera l'homme ou la femme politique du Congo de demain. N'y pensons pas à la démocratie. La démocratie ne se fait pas ou on ne rentre pas dans la démocratie par la petite porte. Jamais. En référence de ce qui s'est passé en 1990, 91, 92, vous voyez comment ça s'est produit. Donc les majorités ethniques compactes et où ont pris le pouvoir et ça a l'air là. Ça se passe partout en Afrique. La démocratie, c'est un processus. Le processus là est déjà intellectuel, politique, citoyen et autres. Donc on s'éduque, on sait bien qu'on a des droits, on connaît ça. Mais nous, c'est le peuple qui est déjà au fond du trou. Vous allez faire la démocratie où il y a les conflits d'intérêts, les intérêts particuliers partisans, les fonds africains, les anti-fonds Afrique, etc. Il n'y a pas de démocratie au Congo. La démocratie, c'est la rue. Si vous voulez aller à la démocratie, allez à la rue. La chute de Sassou, si ça ne se passe pas par la rue, n'y pensons pas. N'y pensons pas à la démocratie. Au regard de ce qui s'est passé dans d'autres pays depuis les pseudo-indépendances, en 1959, 63, 1968, 1977, 1979, 1991, 92, 1997 et jusqu'à nos jours. Non, nous sommes le peuple de Quintiplon. Au niveau de la citoyenneté et de l'action, nous sommes dans la résignation, nous sommes dans l'immobilisme, nous sommes dans l'inaction. Donc la démocratie, ce n'est pas par la petite porte. Non, jamais. Si et seulement si ça sous-tombe, que vous venez jouer à la démocratie, c'est-à-dire qu'un individu ou par X circonstances, qu'on va aller à la démocratie, n'y allez pas. Vous allez fracasser dans 1 an, 2 ans. On a vu dans les assises nationales du Congo sur la place de Paris, que je vous ai expliqué. On l'a vu sous le pouvoir de l'Issouba. On a vu Poutoudou. Nous n'arrivons pas à s'entendre sur un dénominateur commun. Sassou Nguesso dégage. Comment nous allons nous entendre après lui? Posez-vous les questions. Le peuple de Quintiplon, il n'arrive pas à conjuguer 2 phrases ou 3 phrases. Il n'arrive pas à calculer l'équation du premier dégât inconnu. Il ne sait pas où, géographiquement, où se trouve le Népal ou l'Afrique du Sud. Il ne connaît pas. Et tout. Comment? Attends, ce n'est pas possible. Donc, vous devez en tenir compte de ça, que nous n'arrivons pas à s'entendre sur un dénominateur commun. Sassou Nguesso dégage. Comment nous allons nous entendre dans une pseudo-démocratie? Mais il y a des colporteurs de la pseudo-démocratie parmi l'élite d'un autre temps qui est là. Hein. On les voit, leurs agendas cachés, leurs officines, leurs écuries. Mais non, on le sait déjà, on le connaît. Donc, l'après Sassou Nguesso, c'est une dynamique d'un homme fort. C'est un homme fort qui va prendre le contrôle du Congo. Cet homme fort-là doit déjà se faire une crédibilité. La crédibilité de déposer déjà Sassou Nguesso. Et quand il va déposer Sassou Nguesso, et c'est là qu'il va connaître ses soucis. Puisqu'il y aura les colporteurs de la démocratie qui vont venir faire. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va fermer les yeux. Allez, si vous voulez la démocratie, pourquoi vous ne l'avez pas fait au moment où Sassou était là? Allez mettre le peuple dans la rue et allez prendre le pouvoir. Les démocraties, c'est le pouvoir au peuple. Mais un homme qui a pris ses responsabilités de déposer Sassou Nguesso. Et vous venez là maintenant, c'est... Non. Jerry Rawlings, au Ghana, historiquement, c'était comme nous aujourd'hui. Il avait pris ses responsabilités de déposer son prédécesseur dictateur. Et après, il avait surtout organisé son régime pendant quelques années jusqu'à préparer une démocratie. Et depuis qu'il est parti, il avait laissé le pouvoir et il y a eu 3 présidents démocratiquement élus successivement.
Donc la démocratie en Afrique et notamment dans notre pays, c'est un processus, c'est un cheminement. Parce qu'on a tenté par la petite porte en 1990, 91, 92, on voit bien que on s'est allé au fiasco. Donc il faut construire une administration, des institutions, et tout fort, qu'on met tous les moyens de un processus. Mais le processus là ne doit pas commencer par une crise d'état de la chute de Sassou, et que quelqu'un arrive, bon, on sort là, on va faire. Mais quoi? Vous allez réussir où? Jamais. Donc par conséquent, pensez à la prestation Nguesso, pensez à un événement, pensez à l'homme fort, qui sera crédible, qui sera entouré de la matière grise, des vrais patriotes et autres. Il dit, messieurs, mesdames, messieurs, on a déjà tout préparé. Je vous l'ai dit, le programme de Jean-Luc Maleska, ancien ministre de l'économie et des finances, des 4 gouvernements de Bilongo. Il avait validé mon projet que je répète dans plusieurs vidéos, les 5 priorités majeures. Qui si quelqu'un fait le coup, il n'y a même pas à chercher. On met les instances de transition et avec ces 5 administrations, pour la restauration et la refondation d'une nation nouvelle. Tout est déjà là, on va les modéliser. N'y allez pas à votre démocratie à la con. Vous allez vous fracasser en bout de 1 an, 2 ans et le Congolais va encore se moquer de vous. Donc prenez votre responsabilité aujourd'hui, ceux qui vont faire le coup de déposer Sassou Nguesso. La problématique c'est que est-ce que ça sera France Afrique et ou anti-France Afrique? C'est tous les questionnements. Dans tous les cas, les projets sont là. C'est-à-dire les gouvernements de transition avec ces instants de transition dans le conseil, au conseil de transition, l'Assemblée constituante, le gouvernement de transition, etc. avec les règlements intérieurs et avec la constitution de 1992. Et donc on met là, le pouvoir est déjà là qui assure tout ce que Sassou va laisser déjà de la merde, des dettes avec la Chine, avec les points, avec tout ça, ils vont gérer ça. Et de là, mesdames, messieurs, et donc pour la restauration de ce Congo, donc nous aurons besoin de ces 5 priorités majeures. Il faut les dire, et c'est pourquoi je répète ça, parce que le message passe dans les milieux militaires nordistes. Ça passe là-bas, ils adorent. Oui, Aya, oui. On attend, mais pourquoi on ne prend pas notre responsabilité? C'est ça. Mais n'allez pas à la démocratie. Hein. Même si ça sous-tend, on dit on va parler à la démocratie. N'allez pas. Dans 1 an, 2 ans, on va se fracasser. Nous avions étudié tout ici dans la composition politico-intellectuelle du pays, à l'étranger, à la diaspora, dans la diaspora. Quelqu'un qui n'arrive même pas à partager les vidéos à Yatonga, les vidéos d'intérêt général, et autres, ils sont que là, entre eux. Mais comment vous allez sortir par, je ne sais pas par quel miracle, venir jouer au Liselo d'Ayatonga? Non. Attends, la citoyenneté, c'est ça aussi. Le patriotisme, c'est ça. Tu prends une vidéo comme ça d'intérêt général, tu la balances, tu la partages, mais tu ne le fais pas. Et tu le vois Ayatonga, tu viens sortir autre. Non, je ne veux pas ça. L'hypocrisie, c'est fini. Hein. L'hypocrisie, c'est fini. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, les 5 priorités majeures que je vous ai parlé, ce sont les 5 priorités-là qui vont nous libérer le pays. Et ces 5 priorités-là seront modélisées dès la chute de Sassou à tout instant. Pour que ce soit comme une feuille de route, modélisée. Donc on voit comme ça sur le tableau 3D et autres. Audit de l'État et État généraux de la nation. Pour restaurer l'autorité de l'État et assainir le climat des affaires et du business. Parce qu'on ne fait pas de social sans économie. À qui appartiennent ces concessions minières, forestières, à qui appartiennent ces biens mal acquis, les marchés et tout compagnie, pour renflouer les caisses de l'État, pour que l'État ait beaucoup d'argent. Et c'est beaucoup d'argent-là, c'est une politique qui sera mise en place avec le gouvernement, l'Assemblée constituante et autres, voire les priorités au niveau national pour la restauration. Le chemin de fer à 2 voies Brazzaville-Pointe-Noire, le barrage de Sunda, l'autoroute Brazzaville-Bétou, il y a beaucoup de choses. Université, école, centre-ville, électricité, l'eau. Donc on va mettre ça, on a l'argent. Donc repensez au nouveau modèle économique
qui ne tiennent pas compte seulement du pétrole et du bois, les minéraux, oui, bien sûr, les ressources, mais créer d'autres valeurs ajoutées, tertiaires et autres. Donc on va les faire. Et nous aurons beaucoup d'argent pour faire les projets où les comptes de l'État seront serrés, on ne rentre pas au trésor public comme on rentre dans un moulin. Avec beaucoup de contraintes, de tout. Ça, c'est le projet. Quand un corps est malade, il faut soigner le corps, l'âme et l'esprit. Or, l'économie, c'est le corps. Que je vous en parle, des premières priorités majeures sur 5. La deuxième priorité majeure sur 5, ce sont les commissions vérité, réparation, réconciliation depuis Congono, le Poul, le Nibolek et tout ce qui s'est passé. Depuis les affaires de Machokota, Pouembwe, Massomé, Maringwami, il faut restaurer tout ça. Les événements de 1959, il faut référer tout. Pour que le Congo dise, ah tiens, les civilisations c'est ça. Le code noir fut introduit parce que les Blancs pensaient que nous, on ne transporte pas notre mémoire. Parce que les animaux ne transmettent pas leur mémoire comme ça, ils y voient, voilà. Mais nous sommes des humains. Donc ce qui s'est passé dans notre pays, il faut restaurer ça. Avec un monument du Congo, ce qu'on appelle l'âme du Congo. Par conséquent, ceux qui vont accompagner ça, c'est une administration qui va travailler sur les commissions vérité et réparation. Pendant 5 ans ensemble, on bosse. Puisque les autres bossent là-bas pour entrer l'argent. Donc les décisions vont faire, il y aura mourir de voilà. C'est une équipe, on est une équipe. La troisième priorité majeure sur 5, ce sont les institutions nouvelles. Vous le saviez que le modèle tel qu'il fonctionne aujourd'hui, c'est pas bon. Il faut un modèle de régime. Hein? Donc il faut voir quel régime peut être conventionnel ou décentralisé et beaucoup de choses comme ça. Où il y aura des régions semi-autonomes qui vont gérer l'économie, le social, le culturel et l'écologie. Je sors de France, des États-Unis, de Belgique, de la Grande-Bretagne, du Canada, États-Unis, oui, de Russie, je sors de Pôle, de Norvège, de Suède, de Maroc, de tout, partout, du Cameroun, de la RDC, partout. J'arrive au Congo, je rentre chez moi, j'ai un choix. Je vais aller dans une région semi-autonome, comme en France ici, ailleurs, comme en Espagne, il y a la région catalane, elle est libre, là, comme d'autres régions en Inde et tout ça, des régions semi-autonomes. Je vais développer ma région pour qu'il y ait une diversité de point. Et l'État fédéral est là, on va comment gérer les compétences, la ressource, la répartition des compétences et des ressources. Est-ce que les ressources, les minéraux, et tout, qui sont exploités dans une région, 60% revient à la région. Au niveau ressources, il va développer beaucoup de choses. Il va construire ses propres universités, tout. 40% mis à l'État fédéral pour gérer l'ensemble de la structure, c'est-à-dire l'État fédéral. Au niveau des armées, les renseignements, les politiques internationales et tout. On est bien, on peut faire ça. Pendant 5 ans, on réfléchit pour trouver quelque chose. Des fois, on va réajuster ça, faire les ressourcements généraux, faire plein les découpages du territoire, etc. C'est ça le projet. C'est pas vos petits trucs d'officine à la con dans la diaspora ou ailleurs, non. La 4e priorité majeure sur 5, c'est la France-Afrique. C'est elle qui nous a porté la merde. Depuis l'esclavage, la colonisation, les 11 accords néocoloniaux qui sont d'actualité. La France-Afrique aujourd'hui. Mais si et seulement si elle prend ses décisions de virer Sassou Nguesso, nous donner un coup de main, on ne va pas la trahir. Il y aura des mesures compensatoires. Donc nous sommes dans un processus de décolonisation, c'est ça. Donc on va avancer. On ne va pas arriver comme ça, qu'on est dans le trou. On va dire on va se monter la force à la France alors qu'on est dans le trou. Alors peut-être qu'il va nous donner un coup de main de chasser Sassou Nguesso. Mais à défaut, c'est nous-mêmes on peut trouver des stratégies de s'affranchir de la France-Afrique dans un processus. Enfin, la 5e priorité majeure sur 5, c'est la sous-région que je vous ai parlé. On ne va pas faire que tous les pays d'Afrique centrale sont des amis. Non. On commence par un pays qui on ensemble un projet, on fait ensemble. Si ça marche, bon ben c'est bien. Et après on ajoute et les autres vont accompagner par la suite. On est bien d'accord? Likez, partagez et surtout sortez de la classe des quintuplans et de l'appartenance. Et de ça, je sais que la presse Sassou, c'est un homme fort qui sera entouré de la matière grise,
que cet homme fort soit introduit par la Force Afrique ou non, et qui prend ses responsabilités. Les projets sont là. C'est un gars qui pense déjà à un militaire, qui sera là, qui dit oui, avec les copains, tout le monde du nord au sud, on bosse pour notre pays, pour laisser des repères historiques. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de l'histoire de Youlou, Jacques Opango, c'est minime. Mais qui, depuis les pseudo-indépendants, quelle dynamique, qui peut rester 5-10 ans à faire des références pour les générations de demain. À la chute des Sassou, on a eu la génération des citoyens, des militaires, des intellectuels qui avaient fait ça. Ça sera l'historique. Ça, c'est les repères. Et nous devons construire ces repères-là, aujourd'hui et maintenant. Partager pour ceux qui aiment la citoyenneté, le patriotisme, très bien. Mais pour les quintuplons, les indignés de merde, voilà, pas indignés de l'Europe ni tout, non, je veux les gens qui ne savent pas même pas où se trouve la citoyenneté. Donc, ceux-là, partagez, mesdames, messieurs, ça c'est ce que je vous l'ai dit que dans les officines politico-militaires du Nord, je ne vous le cache pas, ça, c'est leur chef-d'œuvre, ils savent. Beaucoup viennent étudier, j'ai les retours d'expérience. Donc ce qui va se passer au Congo, après Sassou Nguesso, c'est ce que je dis là. Si vous continuez à jouer rester dans l'ignorance et dans vos trucs là-bas, que la démocratie aurait pu passer par la rue. Sans insurrection, il n'y aura pas de démocratie au Congo. Mais ça sera par contre celui qui va prendre ses responsabilités, de déposer Sassou Nguesso, et vous n'allez pas venir là comme des moutons et des popos. Ah mais là il faut aller passer à la démocratie, élection. Non, je prends mes risques de déposer ça, et j'ai les idées, j'ai tout là, et que je vais vous donner ça comme en 1991-92, comme en 1963. Vous imaginez? Allez, arrêtez. C'est fini ça. À bientôt. Partagez, peuple congolais.